Nous sommes le 1er avril 2023 et là vous communiquez avec des poissons, mais des poissons contaminés. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Malheureusement, on croit d'aller à la campagne, d'aller pêcher dans un endroit paradisiaque et qu'est-ce qu'on trouve ? On pêche, oui, on trouve des poissons et les poissons, ils sont pollués, hyper pollués par les perfluorés. C'est des produits chimiques qui sont un peu miracles, qui font qu'on en met partout, dans les plastiques, dans de nombreux plastiques, parce que c'est une sorte d'isolant, ils ont tous les rôles. Et donc tout le monde a des perfluorés dans le corps, en particulier dans le sang. Voilà, donc après, suivant l'âge, si on est très vieux, on a accumulé des perfluorés. Voilà. C'est omniprésent et c'est ça le gros problème. Et c'est dangereux pour la santé ? On a plus de cholestérol, on peut avoir des problèmes au foie, des problèmes de la thyroïde, des dérèglements. Ça pose beaucoup de problèmes sur la santé des hommes en général et des animaux aussi, évidemment, de tout ce qui est vivant. Vous parlez des poissons, là, comme on est le 1er avril, on comprend le clin d'œil. Mais les Lyonnais sont à l'abri ou ils sont potentiellement contaminés ? À différentes doses, tout le monde est contaminé, ça c'est une réalité. Donc ça impacte la vie des gens à travers leur espérance de vie. Donc il y a un impact quand même assez sérieux. Voilà. C'est bien, mais encore faut-il qu'à travers le business, il y a une éthique réelle. Et l'éthique, c'est de protéger les gens et pas les empoisonner. Parce que peut-être au départ, ils ne le savaient pas, maintenant tout le monde le sait depuis déjà pas mal de temps. Donc il serait temps que tout le monde prenne ses responsabilités. Le monde économique, évidemment, parce que c'est eux les responsables, les pollueurs-payeurs. Le monde politique aussi qui se réveille, parce qu'il y a des politiques qui commencent à défendre le fait qu'il faut faire de la prévention. Donc tous les politiques ne sont pas encore au parfum, où ils font semblant de ne pas entendre, mais parce qu'il y a des intérêts financiers. Vous avez parlé des différents produits. En fait, il y en a de partout, de ces PFAS, que ce soit dans des gobelets, que ce soit dans les Gore-Tex, etc., etc. Mais à Lyon, on est concerné par quelle usine ? Le gros point chaud, pour le moment, c'est Arkema et Daikin. On sait qu'il y en a ailleurs aussi des problématiques. On sait qu'il y a des résurgences d'eau très polluées, par exemple à Meyzieux, avec les nouvelles cartes qu'on a eues là. Donc il y a des résurgences de petites usines aussi qui font de la chimie. Donc il ne faut pas oublier que Lyon, c'est la capitale de la chimie. Donc on a aussi des impacts certainement dans le nord de Lyon aussi. Mais on n'a pas tout analysé, il y a un gros travail d'analyse à faire. Ces perfluorés sont rentrés dans les nappes phréatiques. Donc pour les sortir des nappes phréatiques, c'est très compliqué. Après, ça transite après dans les zones aquifères, donc les zones aquifères, là où on pompe l'eau pour les habitants. Et pour l'agriculture, évidemment, on pompe l'eau du Rhône pour les monter sur les monts du Lyonnais. Et après, on arrose les cultures avec ces eaux. Donc on ne peut pas dire que les produits sont très pollués sur les coteaux, mais il y a quand même beaucoup de perfluorés qui remontent du Rhône par le biais du pompage. Un millénaire minimum, donc ce qui fait que c'est des produits qui ont une persistance incroyable et qui sont très difficiles à détruire, si ce n'est à haute température. Donc ça sera très compliqué de s'en débarrasser. Donc il y a un très gros travail d'analyse à faire pour savoir comment s'en débarrasser et gérer ces problématiques.